Bonjour et bienvenue dans le cadre de la cellule de coordination. Sachez que pour faire connaître et prolonger l'action de la cellule de crise, l'équipe Verrier Ensemble a créé une initiative qui s'appelle Verrier Solidaire. Cette plateforme est destinée à faire circuler l'info au quotidien pour les Vérolins et ce pendant la période de confinement. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un entretien en visioconférence avec nos deux médecins en place ici sur la commune de Verrier. Bonjour, bienvenue sur ce média. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec nos deux médecins qui sont sur Verrier-du-Lac. Tout d'abord, Evelyne Raffin et Sandra Petit. C'est Sandra qui vient de nous rejoindre pour ce premier rendez-vous. Bonjour docteur, comment allez-vous? Merci, bonjour à tous. Écoutez, pour l'instant, tout va très bien. Alors justement, la question que j'allais vous poser, quelle est la situation générale aujourd'hui au village en ce jour? Nous sommes le 1er avril. Écoutez, la population semble respecter le confinement. La situation à Verrier n'est pas catastrophique. Nous avons quelques cas de patients qui sont suspects d'être contaminés par le coronavirus. Quelques cas confirmés chez des professionnels de santé par test, mais à ce jour, par chance, aucune hospitalisation en infectiologie ni en réanimation. C'est une bonne nouvelle donc. Tout à fait, donc nous sommes bien équipés. Et j'en profite aussi du coup pour remercier nos amis dentistes et orthodontistes qui nous ont gracieusement apporté masques, charlottes et lunettes de protection. C'est le docteur Evelyne Raffin qui vient de nous rejoindre. Bonjour docteur, comment allez-vous? Bonjour, écoutez, jusqu'à présent tout va bien pour moi, comme pour Sandra d'ailleurs, on est en pleine forme et d'attaque pour cette crise. J'ai envie de vous poser la question suivante, j'ai des symptômes, corona ou pas, je sais pas, j'ai mal au ventre, j'ai mal aux muscles, j'ai mal quelque part. Comment est-ce que je fais? Est-ce que je viens vous voir, je vous téléphone, je prends rendez-vous sur des sites internet? Quelle est la marche à suivre exactement pour venir se faire soigner? Alors, nous essayons de nous rendre le plus possible disponibles, quel que soit le jour, y compris le dimanche. Donc, vous pouvez nous contacter, que vous fassiez partie ou non de notre patientèle, soit par téléphone, comme d'habitude, au 04 50 24 21 40, pendant les horaires d'ouverture, donc de 8h à 19h tous les jours et jusqu'à 12h le samedi matin, soit sur le site internet prise-rdv.fr. Surtout en cas de suspicion d'infection au Covid-19, on va préférer un contact téléphonique pour évaluer ou non le déplacement du malade. Alors, on vous offre aussi la possibilité, puisque c'est très à la mode, de faire des téléconsultations sur un site qui s'appelle Care. Donc, vous vous connectez sur le site, c'est care.fr, QARE.fr. Et on va ouvrir aussi des consultations le samedi après-midi et le dimanche sur ce site. Bien sûr, on sera présente au cabinet, donc tous les jours de la semaine. Et si c'est justifié, si le cas est justifié, on prendra sans rendez-vous toute personne qui arrive au cabinet en cas d'urgence. Pour le week-end, donc on a nos deux infirmières qui travaillent sur Verrier en alternance, Sylvie et Christelle. Et elles peuvent être le relais en cas de besoin. Elles peuvent être le relais téléphonique, donc leur téléphone est à votre disposition au 04 50 66 57 32. Et là, elles nous passeraient éventuellement les appels si besoin. Pour ce qui est des suivis habituels, on vous demande de continuer à vous faire suivre sans attendre la fin du confinement, c'est-à-dire pour tous les suivis de grossesse, pour les nourrissons, les vaccinations notamment, et tous les autres problèmes aigus. Ne pas attendre. Il n'y a pas que des pathologies à coronavirus, on peut tout voir en ce moment. Alors, au cabinet, selon les recommandations, donc qu'on a eues de la part du ministère, les rendez-vous sont espacés. On a mis des sièges à l'extérieur, on a espacé les sièges, on ne rentre plus dans la salle d'attente. On a de la chance parce qu'il fait grand beau temps. On désinfecte le matériel et les locaux après chaque passage et on réserve des plages horaires qui sont dédiées aux patients qui sont susceptibles d'avoir le coronavirus. Docteur Petit, juste avant de vous demander des informations sur l'EHPAD, si je suis malade la nuit, quelle procédure dois-je adopter? Bien sûr, vous contactez le centre 15.
Merci beaucoup pour cette information. Alors, l'EHPAD, nous avons une EHPAD ici du côté de Verrier. Est-ce que vous avez des informations à nous communiquer justement sur cet établissement? Eh bien, écoutez, tout à fait, des informations toutes fraîches, puisque ma consoeur Dr Raffin s'est rendue ce matin même donc à la résidence où 80 personnes actuellement sont présentes. Donc, à ce jour, aucun cas suspect de coronavirus. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que désormais, le personnel est pourvu en masque, dotation de l'ARS. Et aussi un petit merci à la crèche de Verrier qui a permis donc de fournir en gel hydroalcoolique la résidence la semaine dernière. Docteur Raffin, je vous pose la question à vous. Malheureusement, entre guillemets, on est bien obligé de sortir pour ces courses alimentaires, quoique on peut se faire livrer sur Verrier, puisque le supermarché U et Casino nous livrent, mais parfois il nous manque quelque chose. Ce sont des magasins assez petits. Alors, dans ces commerces, quelle attitude je dois avoir lorsque je croise quelqu'un, notamment dans ces magasins? Alors, la première chose à faire, c'est de respecter la distance. De toute façon, 1,50 m, je rajoute 50 cm. Respectez bien cette distance. Ne parlez pas avec les autres, puisque vous savez que le virus est excrété dans les postillons. Donc, respectez cette distanciation. Quand vous allez dans le commerce, vous achetez, vous prenez vos affaires, tout ça, vous mettez dans le panier, vous rentrez chez vous. La première chose à faire, c'est de vous laver les mains. Le virus est sur les mains. Il ne vous saute pas à la figure comme ça, il est sur les mains. Donc évitons de se gratouiller la figure avant d'être rentré chez soi. C'est vrai que si vous avez un masque, c'est possible de le mettre parce que ça nous évite de se gratter la figure. Alors, on répète les 5 gestes barrières qui sont fondamentaux. Donc, premièrement, la prévention, c'est rester chez vous. Deuxièmement, lavez-vous les mains le plus souvent possible, notamment si vous sortez, notamment si vous faites des choses à l'extérieur. Troisièmement, on tousse dans son coude. Ou si on le fait par hasard dans la main, on se lave tout de suite les mains. Quatrièmement, évitez de vous toucher le visage tant que vous n'avez pas les mains propres. Et cinquièmement, gardez vos distances. Ça, c'est fondamental. Il n'y a pas d'autres mesures à prendre. C'est vraiment ce qui est fondamental. Donc, dans les commerces, évitez le contact avec l'autre, évitez de discuter, ou alors vous discutez, mais à 1,50 m. Quand vous dites je rentre à la maison, je me lave les mains, je peux faire ça avec du savon classique? Tout à fait. Le virus étant entouré d'une membrane lipidique, le savon fait exploser cette membrane et en fait tue le virus tout simplement, quel que soit le savon. Le savon de Marseille, c'est très bien, n'importe quel savon. Encore une question, docteur Raffin. Au niveau des tests, est-ce qu'on avance? Est-ce que sur Verrier, on arrive à avancer à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut avoir une information directe en ce 1er avril, justement? Au niveau des tests, donc nous avons le droit d'envoyer soit le personnel soignant malade, soit les femmes enceintes suspectes d'être porteuses du coronavirus. Pour le moment, le test n'est pas développé pour toute la population. On espère que dans quelques temps, on aura des tests sérologiques, donc des tests qui vont prouver la présence ou non d'anticorps contre le virus dans notre organisme. Donc ça, a priori, d'ici 15 jours, 3 semaines, on aura ces tests et ils seront utiles au moment du déconfinement pour voir si les patients, les personnes, ont bien été immunisés contre ce virus. Dernière question, comment vous rendre service, vous, les médecins? Sauvez des vies, restez chez vous. Docteur Raffin, docteur Petit, un grand merci. Merci pour votre travail. On reviendra bien sûr si on a encore des questions à vous poser, vous voir. Et puis bien évidemment, on a toutes vos coordonnées en cas de soucis de santé, bien évidemment. Bon courage à vous et encore merci beaucoup pour votre grande disponibilité. Merci. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas à nous laisser tous vos messages ici sur cette page, ça s'appelle de l'interaction. Je vous rappelle également que vous avez en permanence toutes les informations utiles sur justement le site que nous avons créé, www.verriersolidaire.fr. À bientôt pour de nouvelles informations ici même. Portez-vous bien et prenez soin de vous.